Si t'as cliqué sur cette vidéo, de toute façon t'as cliqué sur cette vidéo. En ayant déjà capté que c'était une blague, alors ça va, t'as gagné un point. Par contre, si t'as cliqué sur cette vidéo en te disant « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce scoop international ?» Ça va pas du tout. Tu t'es fait avoir complètement. Tu crois que c'est toi qui as cliqué sur la vidéo. C'est pas toi qui as cliqué sur la vidéo. C'est la petite bestiole à l'intérieur de toi. La bestiole qui cherche un nouveau scoop, parce qu'en fait, elle se fait chier. Alors une bestiole, c'est quoi? Déjà, ça n'existe pas. Et ça, faut le préciser, parce qu'aujourd'hui, on dirait que les gens prennent un petit peu tout au premier degré. C'est un objet conceptuel créé dans le but de rendre plus visible l'invisible. Une bestiole, c'est un mort qui s'anime en toi. Un mort, ça veut dire une mémoire. Une mémoire, ça veut pas juste dire un souvenir factuel du style « Ah oui, je me souviens que le 24 juin 1992, j'ai fait un barbecue avec Monique. » Une mémoire, un mort, ça veut dire une charge émotionnelle contenue. Une charge émotionnelle qui n'a jamais pu être extériorisée ni transformée, et qui s'agite à l'intérieur de toi et qui te crée tout un tas de perturbations hormonales manifestées sous la forme d'émotions débordantes et de pensées affolées et contradictoires en tout genre, ce qu'on appelle communément la subjectivité. Une charge émotionnelle contenue, c'est lié à un trauma. C'est-à-dire un choc si important qu'il a généré une paralysie dans ton corps et qui t'a empêché pendant cet instant de pleurer, de crier, de t'extérioriser. Tant que ces charges émotionnelles demeurent contenues et non extériorisées ni transformées, la personne demeure sous l'emprise de ces bestioles. Les bestioles ont constamment besoin de se nourrir. Elles croupissent dans les bas-fonds de notre matière noire. Notre matière noire, c'est cette matière traumatique, ces charges émotionnelles contenues, c'est aussi notre pulsion de mort, toutes ces peurs et ces angoisses existentielles liées au fait que nous savons qu'un jour nous allons mourir et que notre temps nous est compté. C'est également toute la matière refoulée au niveau du sexuel. Les refoulements correspondent à nos désirs et à nos fantasmes inavoués que nous nous cachons à nous-mêmes car ils ne correspondent pas à l'image du personnage social fictif que nous nous sommes créés. Les bestioles se nourrissent du mal-être et de la souffrance des autres, des histoires tragiques et macabres. Mais ce dont elles raffolent le plus, ce sont des secrets. Elles adorent les secrets sur les autres, les potins. Se mêler des histoires des autres, jouer les enquêteurs, les désenvoûteurs et déterrer des cadavres. Et après, elles diront, en se gavant de potins pour se donner bonne conscience, « Nous sommes les héros de la nation, nous luttons pour la vérité, nous contribuons à faire évoluer l'humanité pour la faire sortir de la matrice. » Mais les bestioles sont des amatrices, justement. Des enfants traumatisés qui n'arrivent pas à grandir, car elles ont sans cesse besoin de s'illusionner en se nourrissant de nouvelles histoires et donc de nouveaux mensonges. Une histoire est par essence un mensonge, car c'est une vision et une version romancée de la réalité, donc forcément déformée. Les bestioles veulent dénoncer les fausses histoires pour les remplacer par de vraies histoires. Mais une fausse histoire, c'est comme une vraie histoire. Ça reste une histoire. Quand t'écoutes quelqu'un, fais abstraction de ce que te raconte la personne et sois attentif à une seule chose. Qu'est-ce que la parole de cette personne crée en toi? Comment elle te fait sentir quand tu l'écoutes? Moi, les histoires, ça peut me captiver comme les polars et les thrillers, mais au final, ça finit toujours par me saouler. Parce que j'aime pas ce qui m'hypnotise et ce qui m'envoûte. Parce qu'ensuite, ça me coupe de l'envie d'agir et de créer. Donc, quand après avoir écouté quelqu'un, tu te sens gavé, saoulé, que t'as plus envie de rien faire, c'est peut-être que tu t'es fait un peu avoir en l'écoutant. Parce que tu t'es coupé de toi-même, tu t'es fui toi-même, t'as rempli ton vide existentiel et tu sais plus comment digérer tout ce que t'as avalé. T'as cette envie de vomir, mais tu sais même plus où ni comment vomir. Il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier quand tu t'embarques dans une histoire. C'est que si t'es embarqué émotionnellement, c'est une bestiole en toi qui t'a embarqué dans l'histoire. Si l'histoire dans laquelle tu t'embarques, c'est
Je vais contribuer à libérer le peuple opprimé de l'élite corrompue en relayant l'information sur les réseaux sociaux dans le but de générer un soulèvement du peuple. Sans avoir de recul sur toi-même et sur le fait que t'es complètement identifié à ton personnage de sauveur, à ton personnage de gentil, parce qu'en général personne ne veut jouer le rôle du méchant, c'est que tu t'enfermes complètement dans la dualité, donc dans la matrice finalement, à savoir le mode binaire. 0, 1. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et que le jour où tu oublies que derrière tout abuseur, il y a un être qui s'est fait lui-même abuser, c'est toi qui te coupes de ton humanité. Si tu veux contribuer concrètement au changement dans ce monde, c'est pas en jouant les héros et en mettant les méchants en prison. C'est en devenant toi-même le changement que tu veux voir advenir. Et encore un autre truc à ne jamais oublier. Toute la merde que tu perçois dans le monde et qui te révolte est proportionnelle à la merde que tu portes en toi. Tout est effet miroir dans ce monde. Tout nous renvoie toujours à nous-mêmes. Si le sujet de la pédophilie te met particulièrement en colère, va voir de toute urgence l'enfant traumatisé en toi. Parce que si tu ne fais rien pour cet enfant traumatisé, et si tu crois qu'il faut s'en prendre à des coupables extérieurs, donc à des êtres qui ont été eux-mêmes abusés dans leur passé, tu n'en finiras jamais et tu nourriras la division. Tu te feras indirectement complice des bourreaux en entretenant la mémoire de ton abus et en ne faisant pas le travail de délivrance vis-à-vis de ton propre enfant intérieur.